Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un bouquin sur Evangelion, c'est comme vous voulez. Pourquoi? Déjà parce que j'ai pas mal de bouquins sur cette série, sur ces films, et en plus de ça j'ai pas mal de bouquins sur les maquettes qui étrangement ont eu du mal à sortir avec le succès de la série. Je crois que je vous en ai déjà parlé avec justement les maquettes que j'ai présentées. Et il se trouve que, comme vous le savez sans doute, le dernier film en date de Evangelion sort là ce 13 août sur Amazon Prime Vidéo. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de revenir là-dessus avec les différents bouquins que j'ai, hein, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Revenir sur tout ça et sur le sujet, d'abord autour des maquettes. Ensuite, on verra si je vous présente ou non d'autres artbooks. Je ne sais plus si je vous avais présenté ce qui était sorti chez Glénat à un moment. Ça peut être intéressant si je ne l'ai pas fait. On verra ça. En attendant, là, comme vous le voyez, il s'agit de How to Make Evangelion ou How to Make Eva. Ils ont très intelligemment insisté sur le terme Eva. Ici, on voit d'ailleurs sur la couverture, non pas des illustrations, mais des photos de maquettes. Au départ, je vous rappelle que Bandai n'avait sorti que de toutes petites maquettes, pas terribles, pas articulées, qu'ils avaient appelées des limited models. Voilà, ils ne pouvaient pas savoir que ça aurait un succès pareil. C'était très très loin de ce qu'ils allaient sortir plus tard, avec des modèles articulés et même des bras avec des articulations invisibles, ce qui était assez cool. Entre temps, il y a eu pas mal de garage kits. Je vous en ai présenté quelques-uns, il me semble. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et je ne sais plus, sincèrement plus, qui a publié ça. En tout cas, c'était à 1300 yens. On va voir à l'intérieur ce que ça donne, hein, tout simplement. Parce que là, comme c'est écrit en japonais sur les côtés, je ne peux pas vous dire qui a publié ça. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit ni Dengeki Obi Magazine, ni Obi Japan, auquel cas ça aurait été marqué, puisque parmi les bouquins que je vous présenterai, donc des MOOC de Obi Japan, il y aura ceci, voilà, Evangelion in 3D, 3D Book, et là vous voyez que c'est effectivement indiqué Obi Japan. Voilà, donc ça sera pour une prochaine fois, mais on va commencer donc par celui-ci, qui m'a l'air quand même vachement intéressant. Alors, je vous la refais pas, vous connaissez les publications japonaises maintenant autant que moi. Vous avez souvent des couvertures en couleur et ensuite la vraie couverture en monochrome. C'est encore le cas ici. Donc, Fumiko Danbara, Lighthouse. Bon, on verra ce que ça donne. Et là, on commence très fort avec une illustration d'un artiste que j'aime beaucoup et dont je vous parle souvent, qui est Yoshiyuki Takani, voilà, qui a signé quand même nombre de artbox, de maquettes que j'aime beaucoup, que ce soit du Macross, que ce soit quoi que ce soit, même du Gundam ou quoi, mais moi je me rappelle surtout de Macross. Voilà, il y a quelque chose qu'il faisait souvent aussi avec des tanks, il me semble que c'était chez Tamiya. Et là, on a une autre illustration, très belle aussi, mais bon, de Mitsuaki Hashimoto. Donc déjà, ça commence très fort. Là, ce qui m'étonne, c'est que ce soit quand même dans un papier assez épais, même très épais. Là, ça présente les maquettes dont je vous parlais tout à l'heure, les maquettes articulées de Bandai qui ont été réédités régulièrement là, et avec tous les personnages qui étaient livrés avec. Alors si je laissais la lumière passer, ça serait pas mal. Voilà, ça je vous en ai présenté pas mal. Les LM HG, donc limited model high grade soi-disant. Ici, les outils qu'ils utilisent, qu'ils proposent d'utiliser pour faire le modèle de base. Voilà. Bon, les feuilles sont vraiment très épaisses, on dirait presque du carton. Donc ils utilisent essentiellement du Gundam Marker. Voilà ce que ça donne au final. Donc là, c'est le modèle
on va dire très plastique. Et là c'est le modèle amélioré avec les décalcos, les Gundam marqueurs. Effectivement, ça fait toute la différence. Mais maintenant, là, on utilise de la peinture, des bombes de peinture et tout. Voilà, avec un autre maquettiste. Avec là, donc, on cache les, les pièces qui sont collées avec de la poutille. Ici, on améliore sensiblement les accessoires avec notamment des méthodes pour effacer les les pastilles d'éjection des pièces qui sont parfois visibles sur certaines pièces, notamment celle-ci. Et là, comment apparemment les améliorer, peut-être bouger les doigts. Et ici pour les méthodes de peinture. Aérographe, compresseur, les limited modèles, donc ça aussi je vous en ai présenté quelques-uns. Donc là ils sont vraiment beaucoup plus petits et vraiment particuliers. Mais visiblement donc il est possible d'en tirer profit. Voilà, comme on le voit là. À partir de ça. Hein. Donc faut un certain talent, mais visiblement c'est faisable. Là avec des articulations, avec des option parts dont je ne vous ai pas déjà parlé. Les garage kits, les fameux, parce que là c'était bien avant qu'il y ait des produits dérivés Evangelion de partout, avec notamment des figurines en PVC ou quoi. Voilà. Donc les EVA 01 en ce vinyle. Ici, je ne sais plus si vous avez présenté les peintures spéciales Evangelion. Là, les résines ici pour Rey. Avec le pinning et tout. C'est vraiment le travail de base. Hein. Il n'y a rien de particulier ici à présenter. Une technique pour donner un petit peu de couleur à la peau avec un petit peu de pastel sec. Là, quelques images issues du dessin animé, on va dire, qui permet de se retrouver au niveau des couleurs à utiliser. Donc là, des délires avec des mélanges Mazinger Z, du Ultraman. Et là, comment fabriquer un bâtiment de la Nerve qui envoie des armes à l'EVA 01. Donc là, il montre comment le monter. Et là, c'est imprimé. Peut-être pour ça que tout est en feuille cartonnée, je pense. Je pense que c'est ça. Ça, c'est les peintures dont je vous avais parlé. Et voilà, on en a fini. Et apparemment, ce bouquin date quand même de 1997, ce qui m'étonne énormément. Mais avril 97, ce qui veut dire que, mine de rien, ce bouquin a quand même 24 ans. Voilà. Et le bouquin que je vais vous présenter en français, c'est celui-ci. Il faut que je vérifie si je ne vous l'ai pas déjà présenté ou non. Voilà. Et écoutez, voilà qui est fait. J'ai quand même hâte de vous présenter les MOOC de Hobby Japan. Ça sera quand même autre chose. Voilà, donc un bouquin sympathique, mais vraiment de base. Et puis bon, effectivement, comme c'était, j'allais dire le lendemain du succès d'Evangelion, c'est un peu léger, mais c'est normal. Si ça a été fait qu'un an après le succès de la série, avec la sortie des kits de Bandai qui était enfin correct, mais un an après, en fait, c'était tout chaud. Ils n'ont pas eu le temps de faire grand chose, mais ils auraient quand même pu présenter un petit peu plus de garage kit. Mais c'est déjà pas mal. Donc, How to Make Evangelion. Voilà, j'espère que
ça vous a intéressé, que la présentation future des MOOC Hobby Japan et d'autres bouquins sur Evangelion vous intéressera aussi. Dites-moi tout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre livre, Evangelion.